On va demander que Dieu nous accorde ça. Cette parole qui peut nous édifier. Peut nous donner la force de marcher dans le désert. Prions-nous tous.
Seigneur le bon berger, tu nous as accordé les souffles des vies. Ce n'était pas de notre force. En dormant, on était comme des cadavres. Par ta miséricorde, tu nous as renouvelé les souffles des vies. C'est seulement pour faire ta volonté. Tu as dit par ta prière que la volonté qui se fasse aussi se fasse sur la terre. Si tu nous laisses en vie, c'est pour accomplir ta volonté. Nous venons devant toi en toute humilité. Aide-nous. Tiens nos lèvres. Qu'on parle comme le dit les Écritures. Aide, soutiens aussi les gens qui écoutent ta parole. Et que ça produise des effets en eux. Nous-mêmes, nous pouvons absolument rien. Si tu nous aides pas, tout est vanité. Bénis ce soir. Bénis ceux qui ont obéi à prier aujourd'hui. Tu connais les désirs de leur cœur. C'est la raison de leur présence ici, parce qu'ils croient que c'est toi qui réponds à des prières. Ceux qui ne te connaissent pas sont ailleurs. Beaucoup aillent chercher leur aide en Égypte. Mais eux, ils sont venus en toi, chez toi pour chercher leur aide. Souviens-toi d'eux-mêmes pour une chose. Souviens-toi par l'amour d'aimer ton nom. Bénis ce soir. Bénis ta parole. Bénis la sœur qui va traduire en une autre langue. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Nous arrivons à l'heure d'écouter la parole de Dieu. Les jours passés, nous avons dit ce qu'on prêche est tellement dur. Nous tous, nous sommes nés dans les péchés. Alléluia. Amen. Nos parents ne connaissaient pas Dieu. Et on a grandi comme tous les enfants grandissent. Mais Dieu, par son amour et sa miséricorde, il nous a préparés à être ses enfants. Ce n'est pas par la force humaine. Pour dire que moi, je me suffis en moi-même. Amen. Amen. Quand Jésus dit il est l'arbre, il est les vignes, les vignerons. Si tu descends vers le verset 6 ou 7, tu verras dire que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Cela veut dire que si lui n'intervient pas dans ta vie, tu ne sauras rien faire. Même si tu fournis des efforts, de toi-même tu ne sauras rien faire. Notre orgueil est toujours vain. Amen. Amen. C'est pour cela que je dis, agis toujours chez les gens qui sont humbles. Vous allez remarquer que la sémence de Caïn, la sémence du serpent, c'est la sémence qu'on trouve chez les gens qui sont orgueilleux. Les gens qui n'aiment pas être enseignés, ils n'aiment pas non plus s'humilier. Alléluia. Amen. Nous avons vu Caïn. Zamba Dieu lui a posé la question de savoir où est ton frère.
Et lui répond, je ne suis pas le gardien de mon frère. C'est la réponse d'une personne qui manque le respect et d'humilité. Toi étant enfant de Dieu, il te faut être respectueux. Pour être l'enfant de Dieu, c'est pas à moi de te dire que tu es un enfant de Dieu. Il faut que le Seigneur témoigne cela en toi. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens disent que je suis un enfant de Dieu. Mais il faudrait que ces témoignages ne viennent pas de toi. Que ça provienne du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que si ça sera de toi, ça viendra de toi. Peut-être que tu te trompes. Alléluia. Amen. Parce que vous avez moi dans la Bible, devenir. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le pouvoir, ce n'est pas mon problème. C'est son pouvoir, le pouvoir de Dieu. Et c'est lui qui fera que tu deviennes enfant de Dieu. Si tu deviens enfant de Dieu, nous sommes nés étant qu'enfants des hommes. Alléluia. Amen. Nous sommes adoptés dans le royaume de Dieu. Nous sommes adoptés dans le royaume de Dieu. Une fois que nous sommes des enfants des hommes, nous sommes nés d'une naissance qui est pécheresse. Alléluia. Amen. Mais les enfants de Dieu, ce ne sont pas les enfants qui sont nés dans cette naissance. C'est ceux qui ont reçu la transformation en eux. Regardons ces choses. Je prêche les thèmes. C'est que je n'ai pas préparé. Si tu viens ici, tu dis que c'est le frère Philippe qui m'a prêché. Non. Je ne sais même pas à l'avance qu'est-ce que je vais prêcher. Même si vous me voyez lire quelques versets, c'est seulement pour la préparation. Je ne sais pas à l'avance qu'est-ce que je vais prêcher. Mais regardez ce que Dieu veut que je vous dise. Là, je veux parler dans le livre de Jean, chapitre 1. Je pense que vous connaissez les versets. On commence à lire à partir du verset 10. Par rapport à ce que je disais, qu'on était né étant fils des hommes. Mais le Seigneur nous a adoptés dans le royaume de Dieu. Il a mis son esprit en nous. C'est qui déclare Abba Père. Amen. Amen. Verset 10. Jean chapitre 1 au verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Devons-nous pour lire la parole. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Je descends. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. C'est par là qu'on voit la différence. Asseyons-nous. Comme la Bible nous le dit ici, il était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Quand il parle du monde ici, c'est qu'il ne connaît pas. Ce sont les gens du monde qui ne les connaissent pas. Qui sont ces hommes? Parce que tous les gens que Dieu connaissait auparavant, il les a appelés. On met la main ici.
On va chercher une référence dans les livres des Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons voir comme nous dit les Écritures. On commence à lire à partir du verset. Verset 29. On commence à partir du verset 29. Romains 8, chapitre 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui en église, c'est parce que tu ne viens pas à l'église parce que c'est ta volonté. Dieu te connaissait. Il savait que tu allais croire à la parole. Il savait d'où tu appartenais. Avant même le commencement de ce monde. C'est un grand mystère. Comment peux-tu imaginer que le monde n'a pas été encore fondé? Dieu te connaissait que la sœur Margot, tu vas croire à la parole. Tu n'étais pas encore né. Tu étais comme une masse informe. Mais l'œil de Dieu regardait. Et il savait que tu serais son serviteur ou sa servante. Alléluia. Amen. Si nous regardons ici, dans le livre des Jean, là où on était, elle était venue dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Qui ne les connaît pas? C'est la race de vipères. Parce que et en aucun jour ils croiront à la parole de Dieu. C'est lui qui l'a semé dans le monde, c'est pas Dieu, mais c'est la volonté du diable. Dans la présence de Dieu, ils savaient leur existence. Dans le livre des promesses, il dit quelque chose qui est essentiel. Il dit les méchants étaient créés pour ils ont aussi un rôle, un but. Cherchons cela. Proverbe chapitre 16, je pense. Au verset 4. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Alléluia. Amen. Les méchants sont là. C'est Dieu qui a pas permis leur existence. C'est lui qui est l'auteur de toute vie. Mais pour le jour de leur malheur. Alléluia. Amen. C'est pour cela, toi étant enfant de Dieu, Dieu t'a appelé pour la vie, pour que tu ne meurs point. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, on va chercher. Dieu avait interprété l'existence des seigneurs. Il a interprété l'existence des enfants de l'ennemi. Ce qui n'a pas été connu dans les âges passés. Amen. Amen. Même Moïse avait une révélation. Moïse n'avait même pas cette révélation. Les prophètes, les anciens prophètes n'avaient pas cette révélation. Parce que c'était un mystère caché. Il fallait que cela soit révélé au temps de la fin. Tout ce qui était caché avant, Dieu avait réservé cela pour l'église des temps de la fin. Je pense qu'on n'a plus besoin de vous enseigner ces enseignements. On est resté ici depuis longtemps et on a interprété cela de toutes les façons.
poissons. C'est qu'on veut parler ici dans les livres de Matthieu chapitre 13. On parle de l'existence des enfants du diable. Si j'essaie d'entrer aux profondeurs de ces thèmes, on peut même faire de jour et jour. Amen. Amen. Parce que dans le monde, on a toujours les races. Nous allons toujours remarquer qu'il y a des races dans le monde. Les enfants de Dieu doivent se retrouver entre eux. Ils peuvent pas se mélanger avec l'autre race. Les jours où vous allez vous mélanger avec la race des vipères, vous allez vous éloigner. La paix sera éloignée de vous. Vous n'aurez plus la joie dans vos cœurs. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, c'est la guerre qui commence. Des discussions jour au jour. Des discussions de jour au jour. Il n'y aura plus la joie dans vos demeures. Amen. Amen. Entre-temps, la Bible nous demande de rester dans la paix. La Bible dit chercher la paix avec la sanctification. La Bible dit chercher la paix avec la sanctification. Et sans laquelle personne ne verra Dieu. Là où se trouvent les enfants de Dieu, il n'y a qu'une seule loi, la parole. C'est dans cette maison-là, on vit que de la parole. Les enfants grandissent en la parole. L'éducation de ces enfants-là sera vraiment différente. Tu ne peux pas les mélanger avec les enfants du monde, c'est impossible. Pour cela, la Bible déclare montrer aux enfants les chemins qu'ils doivent suivre. Quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Alléluia. Amen. Ils sauront que vraiment notre Père avait pris une bonne décision. Il a bien fait. Alléluia. Amen. Chapitre 13. Matthieu 13. Je ne vois plus très bien. Verset 35. On commence à partir du verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arracha l'ivrée et qu'on la jeta au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Amen. Là, Jésus montre aux gens la façon dont vous êtes là, il y a des semences dans le monde. Il les a montrées en parabole. Il disait que les royaumes des cieux, c'est comparable à une personne qui sème l'ivraie, le bleu. Le bleu, ça. Oui, bleu. Oui, le bleu. Alléluia. Amen. Et quand la nuit était tombée, l'ennemi est aussi allé s'aimer les livrets. Si tu prends les blés et livrets qu'on parle ici, c'est identique. Tu ne sauras pas les différencier. Alléluia. Amen. C'est de la même façon nous sommes ici dans ce monde.
Quand nous marchons, tu ne sauras pas avec qui tu es en train de marcher. C'est lui avec qui tu parles, il est qui? Alléluia. C'est Dieu seul qui connaît tout. Chapitre 24. C'est pour cela dans le livre de Matthieu au chapitre 24, Dieu avait dit si ces jours ne seront pas raccourcis, personne ne sera sauvé. Mais pour les élus, ça sera abrégé. Abrégé, merci. Alléluia. Amen. Alors, ce qui est possible, si ça sera possible, ils voudront séduire les élus. Mais vous avez impossible. Mais ça sera impossible. Parce que moi, parce qu'un enfant de Dieu, il a un appel qui est en lui, dans son cœur. Pour discerner la trompette de Dieu. Il a la possibilité d'écouter la trompette de Dieu. Alléluia. Amen. Il saura ce que je suis en train d'écouter, c'est vraiment la parole de Dieu. Nous avons vu pourquoi Dieu avait écrit tout ce que nous venons d'étudier les jours passés. C'est très capital. Quand toi tu négliges la parole que tu écoutes, cela veut dire que tu as refusé le salut en toi. Même si c'est dur, toi accepte seulement. Dis seulement, Dieu aide-moi, de moi-même je ne saurais pas. Mais si tu refuses, tu es en train de te moquer du Saint-Esprit. Alors, entre-temps, la personne qui se moque du Saint-Esprit ne sera jamais pardonnée. Dans ces siècles, ni aux siècles à venir. Donc, c'est là que notre Seigneur Jésus a dit. Si vous lisez ces Écritures, il dit, c'est lui qui dira du mal concernant l'enfant de l'homme sera pardonné. Mais c'est lui qui dira du mal concernant le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Ni dans ces siècles présents, ni aux siècles à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand l'œuvre de la rédemption n'était pas encore faite, tu pouvais te moquer de Dieu, injurier Jésus. Vous avez vu cela, les gens injurier Jésus. Mais à la croix, il avait dit Père, pardonne-les. Cela voulait dire que le pardon était encore possible. Quand il n'était pas encore allé sur la croix, si tu l'injuries, il savait que quand il ira sur la croix, tu seras pardonné. Quand il est allé sur la croix, le Saint-Esprit est maintenant rentré dans l'église pour agir. Maintenant, si toi tu te moques du Saint-Esprit, directement tu n'as pas de pardon. Alléluia. Amen. Même si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, ça ne sert à rien, tu commences à juger la parole ou bien à t'énerver contre la parole. Parce que Saint-Esprit sans le savoir. Parce que des fois tu ne sais pas que tu es en train de se moquer du Saint-Esprit sans que tu puisses le savoir. L'église doit être avertie concernant les déroulements de ce monde. Entre-temps, la race des vipères a pris le pouvoir partout. C'est eux qui dirigent le monde. C'est eux qui dirigent les grandes sociétés dans ce monde. Alléluia. Amen. Allez-y chez eux, tu vas voir avant que tu occupes les grands postes. Ils vont te dire toutes ces choses.
Les femmes qui ont beaucoup étudié, avant d'adhérer dans cette telle société, ils te diront, avant que tu occupes un poste ici, tu dois d'abord devenir ma maîtresse. Mais pourquoi ils veulent souiller la vie des autres? Les femmes aussi sont faibles concernant l'argent et ils tombent dans de tels pièges. Écoutez maintenant ce que je vais dire. C'est qu'on avait prêché les diables quand il s'est accouplé avec Ève. C'est en ce moment-là que l'homme est devenu souillé. C'est à cause de ça qu'il y a la mort. Pour comprendre cela d'une autre manière, dans le livre de Deutéronome, chapitre 24, nous allons voir ce qui se passe là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce que notre église, ça va quand même? Ça va quand même. Que je continue ou bien que j'abandonne. Alléluia. Amen. Si vous avez accepté que je continue, je vais continuer. C'est très capital. Ça va aider la vie de tout un chacun. Toi, la femme, on t'avait dit qu'il te faut te marier qu'une seule fois dans ta vie. Ici, deux fois, il y a des gens qui avaient d'autres vies avant qu'ils connaissent Dieu. Mais après avoir reçu Dieu, leurs enfants dans la maison, maintenant il leur fallait de leur prêcher comme on les prêche ici. Les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, ils auront leur engagement dans les jours à venir. Il faudrait qu'elles fassent attention. Parce que ceux qui si elles ne font pas comme le dit la Bible, ils auront des conséquences qu'on a prêchées dans les jours passés. Regardez l'exemple ici au chapitre 24. Les divorces. On commence à lire à partir du verset 1. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Bon, quand on dit il pourra, on a votre frère et son quand on dit il pourra, donc encore qui comme ça veut dire elle peut devenir. Mais ils ont obligé de faire. Dans d'autres termes, ce n'est pas obligé. Alléluia. Amen. Frère, c'est ainsi. Moi, je ne connais pas très bien. Avant de dire quelque chose, je dois demander aux gens qui connaissent Dieu. Il pourra. On continue au verset 3. Si ce dernier homme les prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. On comprend, non? Vous avez compris cela? C'est là où réside l'importance. Cette femme a vu qu'on m'a renvoyé de mon mariage, il me faut avoir un autre mari pour me marier. Comment je peux rester comme cela? Il prend un autre mari. Or, elle ne connaît pas, elle est déjà devenue souillée. Alléluia. Amen. Maintenant, là où elle part, si les choses ne marchent pas, ou bien le mari, le deuxième mari meurt, le premier homme ne peut plus la reprendre. Parce que cette femme, elle est devenue souillée. Voilà comment c'est possible mais comment c'est possible?
Comment est-ce possible quand je vois les femmes, tu prends un homme, tu le lèves, tu prends un autre, tu prends un autre, c'est vraiment impossible. Comment c'est possible? Non, elle dit qu'il m'a la Je pense que des fois, elles ne connaissent pas ces écritures. Voilà pourquoi l'église est très importante. Voilà pourquoi l'église est très importante. Il vous faut connaître tout. Pour le reste de notre vie qui nous reste à vivre, qu'on marche comme il se doit. C'est dur de prêcher toutes ces choses. Quand je prêche là, je sais que beaucoup seront contre. Je serai critiqué, je serai peut-être critiqué. Mais je serai aussi béni. Et je serai aussi béni. Parce que je dis la vérité. Je dis la vérité aux enfants de Dieu. Cela montre que je les aime beaucoup. Dieu ne compte pas l'heure de l'ignorance. Quand tu ne connais pas, Dieu te pardonne. Mais quand tu connais, il ne faut plus refaire ces choses. Car c'est une abomination devant l'Éternel et tu ne chargeras point de péché et les péchés, les pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Quand Ève avait commis cela, voilà comment elle avait sué le monde. Elle avait sué les hommes. Même si un nouveau-né naisse, même s'il n'a pas de péché, mais là, les péchés d'Adam et Ève étaient toujours sur lui. Si on dit que cet enfant n'avait aucun péché, mais pourquoi on voit la mort des petits-enfants? Alléluia. Amen. L'enfant meurt. Les enfants qui naissent meurent. Parce que la loi dit, si tu es venu de la terre et tu retournes à la terre. Alléluia. Amen. C'est pour cela les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté toutes ces choses. Il faut que notre mode de vie étant les enfants de Dieu change. Aimer de souffrir avec Dieu que d'être dans le monde. Amen. Amen. C'est la souffrance qui, le manque de croire qui envoie les enfants de Dieu à faire du mal. C'est le manque d'accepter la souffrance qui envoie les enfants de Dieu dans d'autres chemins. Parce que tellement il y a beaucoup de souffrance. Prenons l'exemple du Congo. Je l'ai dit parce que je viens de là. J'ai vu des jeunes ou bien des grandes personnes aussi. Les gens vivent par la manque de la crainte de Dieu dans ces pays. Je n'ai pas dit que tous ils vivent de la sorte. Mais la majorité. Mais je parle de la majorité. La façon dont je les ai vus. Parce que tellement souffrance tellement il y a beaucoup de souffrance. Pour beaucoup de souffrance dans les pays. Les gens trouvent qu'il me faut aller dans un autre chemin pour avoir de l'argent. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui garde la parole, qui demeure dans la parole. Dieu ne l'abandonnera jamais. Il y a pas un seul endroit où Dieu a abandonné les justes. Même si tu es dans les déserts, dans les déserts, l'eau jaillira. Même s'il n'y a rien à manger dans les déserts, chez les enfants de Dieu, il y aura toujours à manger. Alléluia. Amen. Ce n'est pas aller chercher l'endroit pour rester, pour dire que je ne resterai pas ici à Vierzon parce qu'il n'y a pas de travail. Si tu as Dieu, le travail est là. Alléluia. Amen. Les problèmes de travail, ce n'est pas ton problème. Dieu agira. Et la maison également, ce n'est pas ton problème. Dieu agira. Alléluia. Amen.
Je vais témoigner pour les frères, même si tu me fais un clin d'œil, je vais dire que je n'ai pas de secret parce que je suis un prédicateur. Si tu me dis quelque chose, si c'est constructif, la chose, je vais le dire pour que ça fortifie les autres, ça édifie. Les frères et moi avaient beaucoup de difficultés les jours passés. Dans toutes ces difficultés, je l'ai rencontré à la poste. Il était vraiment abattu. On a parlé avec lui. Il m'a dit la chose qui lui dérangeait. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alléluia. Amen. Il avait une chose qui lui dérangeait. Si tu veux connaître la chose, va t'apprendre et demande-lui. Il va t'expliquer. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais, tant que vous après avoir parlé avec les frères, je ne sais pas les paroles que Dieu m'avait données pour l'exhorter. Des fois quand j'exhorte, je dis tellement beaucoup de choses que je ne peux pas retenir. C'est la personne que j'exhorte qui garde cela. Amen. Amen. On a fini de parler avec les frères. Il était parti. Et nous aussi on était rentrés. C'était le mercredi passé. Dans une semaine, seulement dans une semaine, Dieu a détourné sa situation. Situation où on a envoyé vraiment une mauvaise chose. Dans une semaine, on a changé, on a envoyé une bonne chose. Comment tu peux abandonner ces dieux? Alléluia. Amen. Le diable me fera la guerre ici. Parce que ici, il y a des mariages. Il y a la paix ici. Ce n'est pas pour moi qu'on les fait. Je les fais pour le peuple de Dieu. Avant de venir ici, j'avais un mandat. En Afrique, là où je prêchais, on m'avait demandé un songe qui veut aller prêcher la parole de Dieu en dehors. Moi, j'ai soulevé ma main. On m'a posé la question, là où tu prêches, est-ce qu'il y a plus de travail? J'ai répondu qu'il y a encore de la place, mais il y a d'autres endroits où on a envoyé les serviteurs et d'autres endroits où on a envoyé. Ce genre de songe ne vient pas vainement. C'est un mandat. Alléluia. Amen. Vous pensez que si je n'avais pas le mandat, j'allais prêcher ici? On peut mettre un théologien ici prêcher. Il ne va pas prêcher comme moi je prêche. Parce que moi c'est un don. La personne qui m'a donné ces dons, provision. Il m'a donné aussi la provision. Alléluia. Amen. Et après m'avoir dit toutes ces choses, j'étais parti à l'assemblée, j'ai prêché. Après, j'ai posé la question, qui veut aller prêcher la parole de Dieu à l'extérieur? Les gens étaient venus, étaient partis prêcher. Remarquez quand les seigneurs vous placent sur les murs. Une fois que j'ai terminé ces travaux, un mois n'était pas passé, on m'avait tiré une balle. La balle avait déchiré mes intestins. Je savais que je n'allais plus vivre. Au moment où j'avais la balle en moi, dans mon corps, 3 heures. C'était vers 3 heures qu'on m'avait tiré la balle. 3 heures du matin.
Jusqu'à 15h sans traitement. Et jusqu'à 15h, je n'avais reçu aucun traitement. Frères et sœurs. Frères et sœurs, regardez ces cas. La balle, là où ça entre, c'est vraiment tout petit. Et là où ça réside, maintenant, ça fait un grand dégât. Ça a perforé tous les intestins. Mais je ne mourrai pas. Qui avait arrêté la mort? Alléluia. Amen. Parce que puissant parce qu'il y avait quelqu'un qui était tellement puissant qui avait arrêté la mort. Et ça ne m'atteigne pas. Et cette personne, c'est Jésus. Quand je souffrais encore avec la balle, je me souviens d'une parole et j'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit d'aller prêcher à l'extérieur. Est-ce que ce jour est déjà arrivé? Alléluia. Amen. Si Dieu te promet, il va les réaliser. Aujourd'hui, il est fait, moi je l'ai fait. Je prêche à l'extérieur. La mort ne m'a pas tué. Si tu as un mandat, si tu as un travail à faire, même le président de la France ne pourra pas t'arrêter. Mais aucun préfet ne va t'arrêter. Reste en communion avec Dieu. Parce que lui ne change pas. Quand je suis arrivé ici, il y a des choses que Dieu m'avait fait montrer. Je vais seulement parler de tout petit peu. Dieu m'a montré en train de conduire un train. Je n'ai jamais conduit un train. Je ne connais même pas comment on le fait. Il y avait une personne à côté de moi qui me montrait comment on conduit un train. Mais là, moi je me suis dit, la personne qu'on avait mis à mes côtés est partie. Et ces trains, comment je vais les conduire tout seul? Amen. Amen. J'ai demandé au chef, est-ce que vous pouvez permettre de tu ne peux pas permettre à ce que j'aille appeler ma femme qu'elle lise pour moi les panneaux. Amen. Amen. Là, je ne comprenais pas tout cela, qu'est-ce que cela voulait dire. Et le chef qui me montrait comment on conduit un train, c'était un chef du monde entier. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que c'était le Seigneur. Pour lire les panneaux, c'était la maman quand elle traduit ou là où tout le monde est en train d'écouter la parole de Dieu. Si c'était seulement à Lingala, les gens du monde ne pouvaient pas tout comprendre, tout écouter. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes des croyants. Il nous faut avoir une vie exemplaire. Pour atteindre ces niveaux, il nous faut maintenant montrer nos défauts à Dieu. Pour dire, il ne faut pas dire que moi je me suffis en moi-même. C'est lui seul qui peut te soutenir pour que tu atteignes les niveaux. Montre ta faiblesse à lui. Dieu, je ne peux pas, je me suffis pas. Alléluia. Amen. C'est par là que Dieu agira. Mais il ne faut pas qu'à chaque fois que tu rencontres une personne, tu dis que celui-ci, je pense que attends que Dieu qui te montre. Depuis hier, je pense que Dieu a répondu à beaucoup de questions des hommes. Ici, Dieu également a répondu à des gens à leurs questions. Ce que vous pouvez faire, aimer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous aimez la parole de Dieu,
Dieu combattra pour vous. Amen. Amen. S'il avait combattu pour Israël, pourquoi pas à toi? Ne négligez pas la parole de Dieu, les choses de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, tu ne négligeras pas cela. Je sais que vous tous, vous sentez la différence quand vous sortez de l'église et en rentrant comme vous êtes en train de gêner, vous avez déjà remarqué la différence par rapport aux jours passés et maintenant. Si aussi vous n'avez pas prié, vous-même vous savez la façon dont votre corps reste. Amen. 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 Est-ce que je mentis? Aimer la parole de Dieu. Si tu aimes la parole, c'est Dieu, lui seul qui transforme. Si quelqu'un te dit ne pars pas à l'église, toi réponds-lui arrière de moi Satan, moi je pars à l'église. Parce que tant quand nous prêchons toutes ces choses, les autres, quand ils vont écouter ça, ils vont dire moi je ne peux pas faire toutes ces choses. Amen. Amen. Dieu, si Dieu le... Demain, si Dieu le veut, demain je vais clôturer ces thèmes. Alors, je sais pas ceux qui auront des questions. Le vendredi prochain, à 8 heures. Bon, l'église peut répondre à ma question, mais beaucoup de formuler ma question à Bignon, à tard, combien on a papier, ou bien au Kutarangai, nous sommes disponibles pour nous répondre ce qui est possible. À l'église, ce n'est pas important, mais si tu as quand même une question, tu peux même le noter et me le donner. Je serai disponible pour tout répondre. Peut-être tu as une question qui te tourmente. Si tu veux poser la question, cette question, tu l'écris sur un bout de papier. Que j'ai une question par rapport au sujet que nous venons d'écouter. Même aux gens qui sont à l'extérieur, qui nous suivent à partir de l'internet. Vous pouvez nous écrire, mais les commentaires je ne les lis pas. Juste en haut il y a mon adresse email, vous pouvez m'écrire. Frère Léon vous êtes capable les frères Léon sera disponible pour répondre à toutes vos questions. Amen. Amen. Je vais dire aux frères Léon, réponds à ses frères ça. Moi je ne suis pas intelligent. Dieu m'a accordé la grâce. Dieu m'a accordé la grâce pour que je prêche la parole de Dieu. Et c'est Dieu appelle les gens intelligents pour travailler ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.